Water est une opportunité pour nous puisque la thématique qui est abordée au travers de cette mission, c'est la thématique du plastique et nous en avons fait une priorité. Donc c'était important pour nous de pouvoir utiliser cette vitrine de Race for Water pour alimenter notre propre politique en matière de lutte contre le plastique. Ce partenariat nous a permis de sensibiliser davantage au travers des 18 classes que nous avons pu faire venir pour visiter le bateau, mais aussi faire des ateliers parallèlement sur le plastique. Pourquoi l'équipe de Race for Water dit-elle que le plastique est à la fois un problème et une solution? On a du mal à capter les matières. Il est grand temps aujourd'hui qu'on arrive à trouver des systèmes qui vont nous rendre autonomes en termes de recyclage et de récupération des ressources. On est en train de gaspiller énormément de ressources au détriment des filières de recyclage, mais aussi au détriment des entreprises de traitement. L'impact des dépotoirs sauvages érode quotidiennement le capital naturel inestimable de la Nouvelle-Calédonie et de ses 76% d'espèces endémiques. La mangrove emblématique du Cœur de Veau est irriguée par une rivière provenant du dépotoir, situé à proximité en amont. Il y a 300 espèces du poisson du lagon qui vont pondre dans les mangroves et les petits vont grandir protégés de leurs prédateurs directement dans les palétuviers et lorsqu'ils sont suffisamment grands pour résister dans le monde extérieur, hop, ils ressortent progressivement. La plupart des poissons qui sont pêchés au large ont grandi dans les mangroves, donc c'est très important que cet écosystème soit préservé. C'est un bon endroit pour montrer l'état des mangroves urbaines un petit peu. Le plastique, il a entravé l'intégralité du milieu, il n'y a plus rien qui vit. Dès que la marée elle se barre, en fait, tous les poissons et les crabes restent coincés dans le plastique et finissent par mourir avec la chaleur. C'est un écosystème particulier qui va effectuer une forte séquestration du dioxyde de carbone présent dans l'air. À travers de la photosynthèse, récupérer ce dioxyde de carbone et le séquestrer dans les sols. Plus que la plupart des forêts et peuvent stocker le carbone sous 15 à 20 mètres debout pour certaines mangroves, donc c'est énorme. Ça peut aussi produire jusqu'à 2 fois plus d'oxygène que la plupart des forêts qu'on a sur Terre. Allez, 1, 2, 3. Arrêtez de polluer. Contiennent une forte énergie potentielle qui s'exprime sous la forme d'un pouvoir calorifique de la matière, que ce soit des déchets de type biomasse, végétal, plastique ou ordures ménagères. L'idée, c'est que ce potentiel énergétique, on puisse l'exprimer sous une forme stockable, transportable et donc sous la forme d'un combustible. Alors ici, nous avons notre démonstrateur BioGreen, en fait, qui est une unité containerisée créée pour la fondation Race for Water. Le container se compose en 3 parties. Une première partie process, une seconde partie commande et utilité, et enfin la dernière partie avec le moteur qui génère notre électricité et brûle notre gaz.